Parfait. Salut tout le monde. J'espère que ça va très bien. Mon nom est Gabriel ou mon personnage de drag queen aussi, Gabrielle. Dans quelques minutes, ça vous tente, je vais peut-être vous demander d'allumer vos caméras si ça vous tente. Là. Il n'y a pas de pression. Juste que j'ai le goût qu'on échange dans ce webinaire-là. Je n'ai pas le goût nécessairement que ce soit moi qui parle pendant X moments de temps. J'ai le goût qu'on jase et que vous posiez des questions si vous en avez. Fait que si jamais ça vous tente, après ma petite présentation, je vais vous inviter à ouvrir vos caméras. Puis on va pouvoir discuter ensemble. Puis j'ai des petits jeux, puis j'ai préparé des petites affaires, le fun. Mais avant, je voulais prendre un petit moment pour me présenter. Mon nom est Gabriel. Je viens de Shawinigan, originalement. Ça, c'est dans le coin, en Mauricie, dans le coin de Trois-Rivières, puis à côté de Trois-Rivières. Donc, il n'y a pas vraiment d'autres choses alentour. Ça fait environ 5-6 ans que je fais de la drague. J'ai commencé un peu par une erreur de parcours. J'ai étudié en comédie musicale à la Randolph Academy for the Performing Arts à Toronto. Puis ça se peut que vous entendiez mon show signalé en arrière, là, ça arrive. Fait que oui, j'ai étudié en comédie musicale et j'ai fait de la comédie musicale Hairspray. Puis pour eux autres qui connaissent un peu Hairspray, il y a une mère qui est toujours jouée par un homme. Dans le film, c'était John Travolta. Dans le film original, c'était Devine. Je vous avais dit un chat. Je savais que le chat allait se pointer dès que je commençais à parler. Ça s'en venait. Fait que j'ai eu la chance de jouer dans Hairspray. Puis c'est comme ça que j'ai eu ma première paire de talons hauts. Puis un peu que j'ai commencé à faire de la drague. Tu sais, je pensais devenir un acteur sérieux, entre guillemets. Puis la drague a ouvert des portes pour moi. Puis ça a vraiment développé une carrière. Puis ça fait 5 ans que c'est ma carrière. Puis 3 ans que je fais ça vraiment à temps plein. Puis là, c'est un honneur pour moi de vous parler un peu de mon expérience. Puis de ce que je fais dans la vie, puis de ce qui me passionne beaucoup dans l'art de la drague, qui est le lip-sync. Ça me passionne énormément parce que c'est une forme d'art en tant que telle, puis c'est spécial. Fait que je suis vraiment excitée de partager ça avec vous, puis j'ai hâte de savoir un peu votre parcours. Je ne sais pas si, Aja, si on peut justement ouvrir les caméras, s'il y a du monde qui ont le goût. J'aimerais ça discuter avec vous. J'aimerais ça, commencer à apprendre vous êtes qui, puis est-ce que vous avez déjà un personnage de drague? Est-ce que vous avez un nom de drague? Vous venez de où? C'est quoi votre expérience? J'ai comme plein de questions pour vous. Fait que là, je vois du monde. Je vois William qui se connecte justement. Fait qu'on va y aller comme ça, tranquillement. Oui, je sais pas si les gens voient le chat, mais il y a une option chat. Mais si vous... Faites juste me savoir dans le chat si vous êtes intéressé. Puis là, je vais vous ajouter comme conférencier pour pas mettre personne sur le spot. Il y a des gens qui peut-être s'attendaient pas à être sur caméra aujourd'hui. Là, ça ne les forcerait pas. Mais c'est ça, faites juste écrire dans le chat. Puis là, je vous bump à conférencier. Puis là, on pourra vous voir et vous entendre. Exact. Puis aussi, si jamais vous n'avez pas le goût nécessairement d'être sur caméra, mais vous voulez répondre à mes questions, allez-y. Moi, je vois le chat aussi en ce moment. Fait que vous pouvez répondre par là aussi. Puis moi, ça me fait plaisir de discuter avec vous. Alors, il y a William qui est là. Allô, William? Allô? Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va super bien. Fait que ça, moi, je voulais un peu apprendre à connaître le monde. Fait que toi, c'est-tu nouveau pour toi dans ta vie de drague? Comment c'est venu? Moi, c'était aussi comme un accident, là, on pourrait dire. C'était un projet dans un accident. Ça m'a surpris un peu, c'était pas prévu. C'était un projet... moi, j'ai été quand même tôt, le secondaire 1, fin 6e année. Moi, j'ai 15 ans, by the way. Wow! Fin 6e année, début secondaire 1, j'écoutais RuPaul's Drag Race. C'est pas une représentation exacte de la drag, mais c'est un bon début, je trouve, là, pour un jeune qui a juste ça. De plus en plus, il y a une représentation, mais en tout cas, pas mal. Bon, je m'égare ce que c'est. Dans le fond, moi, c'était un projet d'anglais qu'il fallait faire une famous person. Genre, il fallait comme que tu incarnes, fallait que tu te crées comme ton personnage famous, genre connu. Puis moi, j'ai décidé de faire une drag queen. Wow, puis dans ce temps-là, il fallait que tu l'inventes. Fait que moi, c'est comme ça que j'ai commencé à faire la drag en fond. Puis j'ai appelé Lilo, parce que dans le temps, j'avais fait un challenge avec mes amis, c'était comme une danse Do the Lilo, là, c'était comme Lindsay Lohan. J'ai appelé Lilo The Pinky parce que j'avais un bobo sur le petit doigt, là, puis là, j'avais dit ça. Puis, dans le fond, ça a vraiment pogné à mon école. Tout le monde me connaissait sous ce nom-là, puis comme tout le monde commençait à vraiment... Fait que tu étais devant ta classe en drague. Ouais. Quand même, puis ça fait combien de temps de ça?
Ça, c'était l'an passé. Quand même, fait qu'à 14 ans. Ouais. Puis là, ça faisait comme 2 semaines que j'avais fait mon coming out à mes parents. Là. C'était pas mal. C'était rough, là, l'entrée de. Tu sais, fait que c'est ça. Après ça, à l'Halloween, à chaque Halloween, je me suis mis en drag. Puis j'ai commencé à m'acheter plus de perruques, pratiquer mes skills de maquillage et tout. Puis c'est comme ça que Lilo de Pinky est né. Wow! Puis là, le Lilo de Pinky, le nom, c'est resté. Ouais. C'est super hot, c'est vraiment hot. Puis si tu avais, disons, une chanson fétiche en ce moment que tu trouves que c'est ta tune et tu aimes ça interpréter, tu n'as-tu une ou ça se peut que tu t'imposes? Si tu n'as une en Il faudrait que j'envoie dans ma playlist. Là. Je peux vous revenir dans pas longtemps. Tu peux y penser. Je sais pas, Mimi, est-ce que toi, tu as réussi à allumer ton son? Est-ce que. Oui, je suis là. Yeah! Allô, Mimi, ça va bien? Allô, ça va, toi? Ben oui, ça va super bien. Toi, on se connaît pas aucunement. Parle-moi un peu de toi. J'ai le goût de découvrir qui est là. Est-ce que tu fais de la drague ou est-ce que c'est quelque chose qui te passionne? C'est quoi ton Ben, dans le background? fond, moi, mon background, c'est... moi, je viens du burlesque, en OK. fait. Fait que j'ai un background en théâtre puis en burlesque. Puis, tu sais, je trouve, tu sais, justement, le burlesque, le drag, souvent, ça se côtoie. Tu sais, il y a des shows qui vont avoir les deux dedans. Tu sais, je me suis En intéressée général, à... c'est très similaire aussi. Là, tu sais, Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a comme... Mais il n'y a pas l'aspect lip-sync ou rarement en burlesque. Puis, ben, c'est quelque chose que j'étais comme curieuse de savoir c'est quoi les trucs, les choses qu'il faut faire, les choses qu'il ne faut pas faire. Comme ça, si à un moment donné, j'ai goût d'incorporer ça à mon art. Puis, tu sais, des fois, je joue avec les genres là, dans mon burlesque, puis tout. Fait que, tu sais, comme... Je trouve que ça va avec le drag aussi, là. Fait que, tu sais... oui, une de mes grandes amies, Si je peux le faire, je veux bien le faire. Ben oui, ça c'est très bien dit. Une de mes grandes amies, c'est Foxy Lexi Brown, qui est reconnue un peu au Canada dans le monde du burlesque. Puis elle mélange beaucoup justement le lip-sync au burlesque, où elle va même faire des contrats où c'est plus des personnages ou qu'elle fait juste du lip-sync ou des performances plus drag, entre guillemets. Fait que je trouve ça super bon que tu veux amener ça à ton arc. C'est vraiment le fun. Dans les commentaires, ben, je dis allô à tout le monde. Là, si jamais vous avez le goût de vous joindre à nous et discuter avec nous, vous êtes les bienvenus. Je vous ferai pas mal. C'est juste de jaser puis de prendre un peu le pouls de la salle virtuelle. Puis Mimi, est-ce que c'est ton nom de burlesque, c'est Mimi Violette? C'est ça? Oui. Parfait. Fait que, good. Fait qu'un peu, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment le lip-sync. On va focusser sur le lip-sync, puis surtout le parcours d'un lip-sync dans une performance. C'est comme ça que j'ai voulu l'aborder un peu parce que le lip-sync, c'est une clé de la performance. Une performance, elle inclut beaucoup, beaucoup d'affaires. Puis le lip-sync, c'est une des parties. Fait que je voulais surtout approcher ça de comment le lip-sync affecte les autres parties de la performance. Puis là, en plus, j'ai préparé des petits visuels. Ils sont tous beaux. Fait que là, est-ce que vous les voyez? Ouais. Oh mon Dieu, là, vous voyez les étapes de faire un lip-sync, c'est ça? Ouais. Parfait, j'ai bien fait ça. Alors, j'ai réussi. Fait que je vais aborder un peu justement les étapes, comment faire un lip-sync, puis j'ai un peu séparé ça en 5 étapes. Puis est-ce que vous me voyez en même temps aussi? Est-ce que je suis dans le coin aussi? OK, parfait. Ça marche tout parfaitement. Fait que j'ai séparé ça en 5 étapes. Puis je trouve que c'est les étapes première à bâtir un numéro, selon moi. Fait que choix de la chanson, apprendre les paroles, la rythmique, l'intention, l'interprétation, puis la performance. Puis là, pour le besoin de la cause, on va vraiment focusser sur des chansons plus en français. Puis en ce moment, l'atelier est en français, fait qu'on va vraiment focusser sur des chansons en français. Puis si jamais vous pouvez, à la maison, vous noter une chanson. Je ne sais pas si vous étiez arrivé prêt avec une chanson ou quoi que ce soit, mais j'aimerais ça, pour faire le travail ensemble, qu'on se trouve une chanson. Ça peut être une chanson, puis tout individuel. Là. Puis ça peut être une chanson que vous connaissez, que vous n'avez pas appris encore, que vous aimeriez en prendre. J'aimerais ça qu'elle soit en français, c'est ma seule contrainte, disons. Mais j'aimerais ça, pour le travail ensemble, qu'on se trouve toute une chanson comme ça pour justement pratiquer. Puis avec William et Mimi qui sont là, vous allez être un peu aussi mes cobayes on va faire des tests ensemble puis d'essayer. Puis si d'autres mondes veulent se joindre à nous, vous êtes les bienvenus. Fait qu'on va commencer avec le choix de la chanson. Là, je vais partager comme ça.
choix de la chanson. Je vais bien l'ouvrir pour le voir avec vous. Fait que, comme j'ai dit, il y a souvent deux... On commence avec une chanson, puis évidemment, il y a deux réponses quand on reçoit la chanson. C'est « je la connais déjà » ou « je la connais pas ». C'est simple, ça commence comme ça. Fait que je sais pas, William, toi, est-ce que tu n'avais une chanson que tu avais choisie en ce moment? En français, oui. Oui, laquelle? Etc. de Gabriel des Trois-Maisons. C'est un très bon choix. Un choix extraordinaire, même qui est dans ma liste d'exemples tantôt. Fait que c'est un choix parfait de chanson. Gabriel des Trois-Maisons, j'ai grandi avec Gabriel des Trois-Maisons, fait que pour moi, c'est un idole. Fait que tu as fait un très bon choix. J'ai adoré ça. Puis, est-ce que c'est une chanson que tu connais déjà bien ou moyennement ou pas du tout? Ben, dans le fond, j'étais supposé faire, avant la COVID, j'étais supposé faire un show de drag à l'école. OK. Sur cette chanson-là. Fait que, tu sais, je l'ai appris justement pour faire du lip-sync dessus. Là. Fait que c'est pour ça. Fait que t'es à l'aise avec cette chanson-là. Là. Ouais. Tu te sens... Fait que ce qu'on dirait dans les deux choix en ce moment, c'est « je connais déjà la chanson ». Ouais. Fait que, selon moi, quand tu connais déjà la chanson, puis là, on est vraiment dans l'optique qu'on veut peaufiner la chanson. On veut s'assurer de bien connaître les paroles, bien comprendre pourquoi qu'on chante. Là, c'est vraiment ça l'intention. On creuse en ce moment. Fait que quand moi, je pense que tu connais déjà la chanson, mais tu veux retravailler la chanson, il faut que tu fasses un peu le travail inverse. Faut comme tu désapprennes, entre guillemets, la chanson pour mieux la réapprendre. OK. C'est un peu ça qu'on va faire avec toi. Puis toi, Mimi, c'était quoi ta chanson? Le vite de même, je une chanson que t'aimes, à ça peut être n'importe quoi. Formidable de Stromae. C'est un bon choix, ça. Beaucoup de paroles dans cette chanson-là. Est-ce que tu la connais bien ou c'est une chanson qu'il faudrait vraiment que tu t'assoies et que tu apprennes les paroles? Faudrait que je m'assoie et que j'apprenne les paroles. Ouais. Je la connais moyen. Oui, je pense que pour n'importe qui, ça, c'est un défi, cette chanson-là. Là. Ça a beaucoup de paroles, puis c'est pas facile. Fait que vous êtes deux exemples parfaits. On a un orange, comme qu'on voit à l'écran, puis un jaune. Fait qu'un, je connais déjà la chanson, puis j'apprends une nouvelle chanson. Puis avec toi, Mimi, on va voir un peu les deux bases d'apprendre une nouvelle chanson. Fait que soit l'écoute puis la lecture. Souvent, je trouve dans le métier de drag queen, la lecture de paroles est mise de côté, juste pour vraiment accentuer la performance. Puis je trouve que c'est un art, puis c'est une force de pouvoir s'asseoir puis lire les paroles de la chanson, puis comprendre les paroles de la chanson. Parce que souvent, tu vas voir, souvent dans les tunes de drag queen, c'est des tunes upbeat, entre guillemets, ou des tunes de party, ou des tunes le fun, mais ces chansons-là ont quand même un message. Ces chansons-là ont quand même quelque chose qui veut être exprimé, t'sais. Fait que je trouve que c'est important de s'asseoir puis lire le message. Ça veut pas dire que tu danses puis tu fais work, 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 que c'est ça le message de la chanson. T'sais. Fait que là, c'est un peu ça qu'on va approfondir ensemble avec deux exemples parfaits. Fait que avec un Gabriel des Trois-Maisons puis un Stromae. Deux parfaits. Je ne sais pas si dans les commentaires, le monde qui était là, c'est vous aviez des chansons en français que vous aimeriez apprendre ou vous apprenez en ce moment. J'aimerais ça savoir c'est quoi vos chansons, si jamais vous voulez les partager. Puis j'aimerais ça, en même temps, dans les commentaires, on va jouer un petit jeu ensemble par rapport au choix de chansons. Fait que j'ai comme préparé un petit jeu, un petit quiz avec chaque catégorie. Fait que les 5 catégories, un petit atelier pour chaque. Puis là, j'aimerais ça que tout le monde, je vais vous donner un événement. Puis j'aimerais ça qu'on trouve une chanson qu'on pourrait performer à cet événement-là. Fait que par rapport, disons, j'ai fait une liste d'événements. Fait que ça serait quoi une chanson appropriée pour événement X? Puis ensemble, on va analyser pourquoi vous pensez que c'est un bon événement ou pourquoi peut-être moi, je pense qu'il y aurait un meilleur choix à faire. Puis on va approfondir ça. Puis ça va vraiment clore notre choix de chanson parce que là, on a nommé 2 chansons que vous aimez, mais peut-être, etc., n'est pas approprié à faire dans une fête d'enfants qui ont toutes entre 5 et 10 ans qui n'ont jamais entendu parler de Gabriel des Trois-Maisons. Ouais. Fait que c'est un peu ça qu'on va ou former Formidable, tu vas, pas former Formidable de Stromae, tu vas dans un party, puis eux autres, ils haïssent Stromae. C'est pas la bonne place pour faire du Stromae. Fait que tu sais, c'est vraiment ça le métier, c'est s'adapter aux besoins. Fait que je vois chacun, là, je vois tous les noms. Puis Aja, je vais te faire participer aussi. Sure. Fait que je vois tous vos noms à côté. Puis si vous voulez participer dans les commentaires, vous êtes les bienvenus. Sinon, vous faites le travail de votre bar, il n'y a pas de trouble. Je vais tous vous donner un événement, puis c'est vraiment au hasard. Puis
vous allez trouver une chanson que vous trouvez qui serait appropriée. Tu sais, je vais vous donner un petit 2-3 minutes pour trouver ça. Fait que William, je vais te donner une demande en mariage. OK, puis est-ce que la chanson doit être en français, celle qu'on choisit maintenant? Ça me dérange pas qu'elle soit en anglais, mais on va essayer d'en trouver une en français. OK, parfait. Disons, tu as 10 points pour une chanson en français puis 2 pour une en anglais. OK, parfait. C'est bon, ça? Ouais. Après ça, j'ai parlé de fête d'enfants. Tiens, je vois Gisèle. Gisèle, je vais te donner une fête d'enfants. Mimi, une soirée 80. Une soirée 80. Années 80 ou des gens de 80? Ah, c'est une bonne question, ça. Qu'est-ce qui serait plus un défi, tiens? Je vais donner des gens de 80. Oh, d'accord. Des gens de 80. Tiens, c'est bon, ça. Et Jean, je vais te donner un party de Noël. OK. Un party de Noël de bureau. Fridaus, je ne sais pas si j'ai bien dit ton nom. Je m'excuse si je n'ai pas dit. Corrige-moi si je... une soirée country. Tiens. Mathieu, un enterrement de vie de jeune fille. Après ça, Paul, une soirée quétaine. Fait que, etc., ça aurait été parfait pour ça. Là. Soirée quétaine, ça aurait été un 100 points. Puis, Valérie, si tu veux participer dans les commentaires, un brunch, un drag brunch. Je vais vous donner un petit 2 minutes pour trouver une chanson de votre côté. Je vais aller remplir mon verre d'eau pendant ce temps-là. Puis, je vous reviens dans 2 minutes. Fait que faites vos recherches, puis on va analyser ça ensemble. Vas-y, William. Ben, moi, j'ai trouvé une chanson là, pour la demande en mariage, là, c'était ça? Ouais. On va commencer avec toi. Si vous êtes prêts, on va commencer avec vous, puis on va aller... Tu peux y aller, William. OK, ben, et si tu n'existais pas de Joe Dassin puis Hélène Ségara? Ah oui, mon Dieu! Ouais. Quand même un bon choix. Attends, on va aller mettre un extrait pour être sûr de... Je sais pas si vous allez entendre... Ben, je peux la mettre sinon. Là, Ah ben, si tu l'as, vas-y. Ouais, c'était dans ma playlist pour dormir. En fait. Attendez, je vois. Si tu n'existes pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir ça? Ben, j'ai écrit, ben, dans le fond, en pensant aux demandes en mariage, puis à l'amour, puis ça disait, si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais, comme une raison de mariage, une raison de vivre, là, un peu. L'amour, c'est une raison de vivre pour plusieurs personnes. Là, donc. C'est un bon choix. C'est un choix un peu, disons, à gauche. Je pense pas que c'est un choix que beaucoup de monde s'attendrait. Ouais. Ça, c'est intéressant dans cette optique-là. Je pense aussi ce qui serait utile de demander, là, c'est une fausse situation, mais disons que tu es dans cette situation-là, tu reçois un contrat, hey, j'aimerais ça que tu viennes, je demande mon chum en mariage, puis j'aimerais ça que tu viennes performer quand je demande. Je pense que la meilleure affaire serait de demander est-ce qu'il y a une chanson qui est importante pour vous? Est-ce qu'il y a une situation? Ça, comme ça, tu serais sûr de faire la chanson parfaite pour l'occasion. Pas mal toutes les couples dans la vie ont une toune, qu'elle soit quétaine ou qu'elle soit pas. Là. Toutes les couples ont ça. Fait que je pense que ça serait ta sortie. Puis ça s'applique un peu à toutes les situations de la première question à poser, c'est est-ce qu'il y a des préférences? Est-ce qu'il y a des... Comme ça, on est sûr d'être backé côté choix. T'sais. Mais en gros, je pense que c'est un bon choix qui est... Mais ça dépend toujours de la situation, mais c'est un choix différent qui est original. Mimi, toi, est-ce que tu avais sorti La vie en rose d'Édith Piaf ou Formidable de Charles Aznavour? Je pense que c'est 2 choix excellents. Surtout La vie en rose, là, je pense que c'est un choix qui... C'est un go-to, puis c'est une tune qui va marcher, peu importe le prix. C'est un classique, puis ça rend les gens nostalgiques, ça leur rappelle une époque. Moi, La vie en rose, j'ai vraiment une image. Là, je travaillais dans un restaurant, puis ça jouait, puis là, j'ai vu 2 femmes âgées, justement. Ils se sont mis à chanter ça tout gaiement, puis là, ils ont ri. C'était comme vraiment drôle. Fait que
Je pense que c'est le genre de choses qui viendraient chercher les gens Vraiment, de puis 17 ans. je pense que ces deux chansons-là ont une possibilité de ramener une émotion. Puis quand tu attaches une émotion à une chanson, ta performance va être 10 000 fois plus forte, tu sais, parce que la personne qui l'écoute l'associe à un événement, à quelqu'un. Fait que ça, c'est 1000 fois plus successful. Asia, toi, pour un party de Noël, c'est ça? Ouais, moi, j'ai eu la musique de Noël. Mais là, j'ai pensé, c'est quoi une chanson de Noël que je déteste pas? Puis là, j'ai pensé à 23 décembre de Beau Dommage. Ah, c'est un bon choix. Mais est-ce que tu as le droit légalement de performer cette chanson-là si c'est pas un 23 décembre? Ben, dans ma tête, j'imagine que c'est un party de Noël qui se passe juste un peu avant Noël. Et donc, 23 peut-être décembre. le 23 décembre. OK, parfait, j'accepte cette réponse. Mais tu as amené un point excellent que des fois, on a des tunes qu'on haït, qu'on est obligé de faire. Puis je trouve que, tu sais, tu dis que tu n'aimes pas les tunes de Noël, puis c'est bien correct. Tu sais, dans la vie, il y a tous des styles musicaux qu'on n'aime pas, mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas être invité et être obligé d'en performer une tune de Noël à un moment donné. Tu sais. Ou, par exemple, là, je vais créer une polémie. Moi, j'aime pas Britney Spears. Je le sais. C'est une polémie. Tu sais. J'aime pas tant sa musique, mais c'est arrivé 2-3 fois que eu une demande spéciale ou que j'ai été obligé d'en performer. Puis tu le fais, tu sais, c'est la demande du client. Fait que je trouve que c'est un exemple parfait ce que tu as dit de j'aime pas ça. Puis j'ai choisi 23 décembre. Puis tu es aussi un peu contourné de je suis allé chercher une tune un peu plus genre folk, le fun de Noël, qui n'est pas une tune qui était de Noël. Fait que tu as trouvé un juste milieu de une tune puis un groupe que t'aimes. Fait que je trouve que c'est parfait. C'est des très bons choix. Félicitations, je suis fier. Vous avez réussi la première mission de votre choix de chanson. Vous pouvez vous donner une main d'applaudissement. Vous avez bien réussi ça. Fait que là, on est rendu à la deuxième partie. Apprendre les paroles. Alors, je crois que vous le voyez avec moi. Oui. C'est vraiment, selon moi, la clé d'un bon lip sync, là, c'est la connaissance des paroles. Fait qu'à quel point que on connaît fondamentalement les paroles, puis à quel point qu'on est capable de partager le message des paroles. Fait que j'ai établi des petits trucs que je pense qui peut vous aider, puis qui peut vraiment influencer votre apprentissage des paroles et d'une chanson, point. Puis William, tu l'as apporté un peu tantôt, puis la playlist de chansons. Tantôt, tu as dit j'ai une playlist, et dans ma playlist de tunes ou dans... Ouais. Ça, je pense que c'est fondamental à une drague ou à quelqu'un qui fait de la scène d'avoir une playlist des chansons qui sont capables de performer. Fait que si quelqu'un te demande « OK, j'ai un show pour toi ce soir, j'ai un show pour toi demain », tu es capable d'aller là-dedans puis sortir ta tune d'une shot. Puis ça, c'est des... Tu sais, moi, j'ai 3 dossiers. J'ai des chansons que je connais, que je sais que ça, si je sors ça puis je la pratique pas, je suis capable de la performer, peu importe. Tu sais. Des chansons à apprendre puis des chansons en processus. Fait que je fais vraiment... à apprendre, après ça, j'ai switch en processus, puis après ça, ils sont dans mon autre dossier. Fait que je sais déjà, ça, c'est que je peux sortir, j'ai pas de doute que je vais embarquer sur scène, puis je vais être capable de la faire, puis j'aurai pas de doute sur mon lip sync. En processus, c'est que, OK, ce soir, je vais la sortir, mais j'essaye. Je me pratique, pas 100%, puis à apprendre, je suis encore au stade d'être à la maison puis de regarder. Dans les outils, là, tu as tes chansons comme ça. Un des outils les plus forts que tu peux faire, c'est de regarder la ponctuation dans les paroles. Moi, je pense vraiment que c'est une force de... Ça te dit quand respirer, ça te dit quand changer d'intonation, ça te dit quand changer... Ça te dit pratiquement la ponctuation quand faire un mouvement dans la chanson. Tu sais, s'il y a un apostrophe, OK, tu as le temps de respirer. T'sais. Disons, une chanson comme elle s'écrit, tu vas avoir ton couplet, tu vas avoir un espace, tu vas avoir un refrain. Dans l'espace, souvent, c'est ton moment pour soit danser full out ou respirer. Ouais. Fait que souvent, tu es capable de bâtir une performance avec l'écrit d'une chanson. Puis ça, c'est une affaire qui se perd de plus en plus dans le milieu drag de prendre les paroles. Puis si quelque chose que vous retenez de l'atelier là, qu'on fait, c'est vraiment aller chercher les paroles, imprimez-les, gardez-les sur votre iPad, sur votre ordinateur, regardez visuellement les paroles. Je ne pourrais pas l'accentuer assez. Là. Puis, c'est le troisième point, là, c'est vraiment la lecture des paroles. Je trouve que
ça se fait pratiquer. On dirait que des comédiens, ils vont faire un monologue, ils vont pas juste écouter leur texte avant d'embarquer sur scène. T'sais. Ils vont lire leurs textes qui se font donner. C'est la même affaire pour une drague. C'est juste que nous, on est chanceux, entre guillemets, parce qu'on a une track musicale pour aller avec. On est capable d'ajouter à juste des paroles. On a un beat, on a plus que ça, mais le message de la chanson, à base, c'est les paroles. Une fois que ça, c'est fait, que tu as lu tes paroles, puis que tu as tout fait le travail nécessaire pour comprendre puis analyser les paroles de la chanson, puis tu les as appris puis mémorisées, là, tu peux passer à l'étape 2, qui est l'étape en blanc, qu'on voit, c'est décider de la direction puis de la mise en scène que tu veux pour ta chanson. Puis ça va souvent venir naturellement en lisant les paroles. Tu es comme, je pourrais avoir quelque chose, tu sais, je pourrais être habillé en rouge, je pourrais, tu sais, disons, la vie en rose, je pourrais être habillé en rose, je pourrais avoir des pétales de fleurs, tu commences déjà à trouver une mise en scène, puis une fois que tu as appris la chanson, c'est le moment de la canner, ta mise en scène, dire, OK, c'est cette direction-là que je veux prendre avec... par exemple, tu sais, je vais utiliser William comme exemple. Tantôt, tu as dit « etc. » de Gabriel Destroismaisons. Est-ce que tu t'étais assis et tu t'avais dit « je pense que je vais aller dans cette direction-là avec etc. » ou tu n'étais pas encore rendu là? Ben oui, je m'étais dit, tu sais, il y a comme un dernier refrain qui monte, ben, tu sais, la fin du couplet, puis là, le refrain, il monte, monte, monte. Là, je m'étais dit, ben là, à ce moment-là, je pourrais, tu sais, mettons, faire, exemple, que j'avais un léotard, puis par-dessus, j'avais comme une robe. Tu sais, c'était extra, là, c'était pas... Ouais. Puis, tu sais, t'enlèves la robe, puis là, en dessous, c'est un léotard doré, mettons. Tu sais, puis comme, c'était un peu ça là, que j'avais fait, j'avais pensé, là. C'est ça, tu avais commencé à penser Ouais. à physiquement ce que tu allais faire, qui Ouais. est parfait. Puis là, il restait le travail de faire qu'est-ce qu'elle veut dire, etc. C'est quoi que Gabriel Destroismaisons a dit verbalement dans etc. Puis comment que moi, je vais l'interpréter, tu sais. Ouais. Puis souvent, tu sais, je parle encore de la lecture des paroles, c'est les deux phases qui se perdent. Si tu ne regardes pas les paroles, tu ne sais pas à propos de quoi tu chantes, tu sais. Ouais. Tu ne sais pas, je n'ai pas d'exemple concret pour vous donner, là, mais tu sais, tu sais pas que, disons, Since You've Been Gone de Kelly Clarkson, c'est une peine d'amour. Parce que tu es juste sur le beat, tu es juste, tu sais. Fait que des fois, faut quand même l'interpréter ça en drague. Puis une fois que tu as décidé ta mise en scène, fait que là, OK, dans etc., au début, je vais être vraiment plus calme, je vais être dans l'émotion, puis après ça, je vais donner tout ce que j'ai, je vais être dans cette direction-là. Tu commences à le pratiquer. Avant même de le mettre sur scène, je conseille de le pratiquer à la maison, puis le pratiquer pour soi-même. Puis ça ne veut pas dire le pratiquer en talons dans ton 3,5 non plus, parce que c'est pas nécessairement toujours possible non plus de se mettre des talons hauts, puis la robe complète, puis la perruque quand tu es chez vous, mais de le visualiser, puis de dire que c'est là, c'est dans cette direction-là, je m'en vais. Parce que je trouve qu'une pratique est aussi utile devant public que pas devant public. Tu as le droit de te planter des fois devant un public. Tu as le droit d'avoir un numéro que tu fais puis tu dis « il n'a pas tant marché. Je pense qu'il allait marcher, mais il n'a pas tant marché. » Ça arrive, ça, puis c'est bien correct. Mais il faut aussi faire la paix avec ça, avec cette décision-là, de dire je suis fier de moi, je l'ai essayé, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je peux faire pour réparer ça? Puis ça, tu le présentes une couple de fois, tu le pratiques devant le public. Puis à la fin, tu vas trouver c'est quoi le succès puis comment ça a fonctionné. Puis là, tu peux le présenter des milliers de fois ton numéro. T'sais. Si, disons, je vais à Ottawa, mais je peux représenter un numéro que j'ai fait déjà à Québec ou tes numéros, tu peux les refaire puis les utiliser. Puis c'est ça la force de des numéros bien présentés, bien montés là, à ce moment-là. De danser dans un numéro, c'est super le fun, mais il ne faut pas que ça soit au détriment de ton lip-sync ou de ton intention. Puis autant que ton lip-sync, il ne faut pas que ce soit au détriment de la danse. Je ne sais pas si, possiblement, il va y avoir un atelier qui va venir sur la présence sur scène ou sur la danse. T'sais. Puis je suis sûr qu'il vous dirait la même affaire. C'est un package. Ce qui est le fun dans la forme d'art de la drague, c'est que tu as tout en un. Tout. Ouais. Tu as maquillage, tu as costume, tu as coiffure, tu as danse, tu as lip-sync, tu as théâtre, tu as du monde qui font du chant live, tu as du monde qui font... Tu as tout en un. Puis l'art de la drague n'est pas
fermé à une affaire, tu sais. Mais c'est ça, tu sais. Mettons, t'as toutes les 4 heures qui sont, mettons, exemple, au secondaire, là, tu sais, t'as art plastique, le maquillage, je veux pas, c'est de l'art plastique. T'as l'art drame, mais c'est évidemment que t'as l'art drame. T'interprètes en quelque sorte un personnage. T'as la musique, il faut que tu comprennes un peu le tempo, les paroles, comment ils sont, tu sais. Puis t'as la danse, là, tu sais, aussi. À 100 à l'heure. Puis ce qui est le fun avec la drague, c'est qu'elle est toujours révolutionnaire. Tu sais, Ouais. disons, en peinture ou en dessin, on dirait qu'il y a des façons de faire à cette heure que c'est presque rendu avec des limites. Même en musique, tu sais, il y a une façon d'écrire une chanson, mais en drague, c'est pas encore développé, puis je souhaite que ça ne le soit jamais développé, ça, parce que il n'y a pas une façon de bien se maquiller dans la vie. Il n'y a pas une façon de bien présenter un numéro. Tous les personnages sont différents, puis tout le monde a leur façon de travailler, puis il y a du monde qui répond à tout le monde. Il y a du monde qui vont aimer ce que moi je présente en tant que drague, autant qu'il y a du monde qui vont haïr ça, mais qui vont adorer la personne à côté de moi qui est l'opposé total de moi. C'est une force dans la forme d'art. Fait que je vous ai promis un petit jeu avec chaque petite catégorie. On est rendu au deuxième jeu. La force, c'est de connaître les paroles. Puis c'est un jeu très simple. Là. Puis vous pouvez répondre dans les commentaires. Ça va être un jeu qui va être facile de jouer dans les commentaires. Je vais vous lire des paroles de chansons. Je vais vous lire des chansons connues québécoises que j'ai choisies. Puis on va commencer par trouver c'est quoi la chanson. On va essayer de... Est-ce qu'on porte assez attention à la chanson pour juste la reconnaître avec les paroles pas chantées? Sans mélodie, sans rien. C'est la première affaire que je vais apporter, puis après ça, on va peut-être essayer de les analyser un peu. C'est bon? Tout le monde comprend? Parfait. Fait que la première chanson nous tiendra jusqu'à demain. Quand le soleil s'endort, on en redemande encore. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi? Puis là, vous l'entendez. Vous savez que vous avez déjà entendu ça. C'est une chanson connue. C'est une québécoise connue. Vous savez que vous connaissez ça, mais on n'a jamais porté attention aux vraies paroles. Fait qu'est-ce qu'on est capable? Je suis juste en train de tasser mon chat qui est en train de manger mon fil d'ordi. Tasse-toi. Je pense que je sais. Alors, quand nous tiendra jusqu'à demain, quand le soleil s'endort, on en redemande encore. Y a quelqu'un qui pense qu'il sait c'est quoi? William, t'as de l'air Ça me dit vraiment quelque chose. Je pense que j'ai fait de la danse sur cette tune-là. Ça se peut. C'était Cobra de Marie-Mé. Ben oui, j'ai fait un numéro de drag sur cette chanson. Quand le soleil s'endort, on en redemande encore. Fait que, tu sais, vous la connaissez, cette chanson-là, mais on n'a jamais porté attention à des paroles. Puis c'est vraiment ça que je vais apporter à cet atelier-là de... On connaît les chansons, mais on ne les connaît pas fondamentalement. T'sais, on devrait être capable justement de dire les paroles de chansons. Quand moi j'ai étudié en théâtre, un des ateliers qu'on a eu, puis on va sûrement essayer de faire une forme de ça tantôt, c'est qu'on s'était fait donner une chanson super connue, puis il fallait l'interpréter en tant que monologue. Disons, même si c'est une chanson qu'on faisait en comédie musicale, il fallait l'interpréter en tant que monologue. Fait comme ça, tu étais capable de prendre le temps d'analyser les paroles puis ton intention. Puis c'est un peu ça qu'il faut faire avec tout le matériel qu'on reçoit. On va en faire un autre. J'en ai 4 petites chansons comme ça. Fait que je prends l'appel aux aéroports. Je vis l'amour à 10 kilomètres ailleurs et le bonheur à mon téléphone. C'est un classique québécois. Un classique francophone, pas juste québécois. Francophone même. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui dit Ariane Moffat. Ah non, pourquoi je les vois plus? Ah, parce que je ne crois pas. Non, c'était pas Ariane Moffat, celle-là. Je prends l'appel aux aéroports. Je vis l'amour à des kilomètres ailleurs et le bonheur à mon téléphone. Je suis content que vous ne l'ayez pas parce que ça prouve un peu mon point. Fait que c'est correct. Ça me va. C'était Destin de Céline Dion. Ouais. On va en faire un autre.
Je m'habille, je me maquille, j'avale un grand café noir. Ça, c'est un peu plus vieux comme chanson. William, je ne vais pas te chicaner si tu ne connais pas celle-là. Ça, c'était Oxygène de Diane Dufresne. Ah, ouais, c'est... Non. Je m'habille, je me maquille, j'avale un grand café noir. Et la dernière, ça manque de sens, j'en perds ma chance, mon cœur est en carence. Quand ce que je vois, tu n'es pas là pour le partager avec moi. Ça manque de sens, j'en perds ma chance, mon cœur est en carence. Quand ce que je vois, tu n'es pas là pour le partager avec moi. Valérie dans le chat est convaincue que cette fois-ci, c'est Ariane Moffat pour de vrai. Valérie, bonne réponse! Tu l'as vu. Valérie. Tu l'as eu, ça, c'était Debout d'Ariane Moffat. Disons, si je mets un petit rythmique de vous. Ça manque de sens, j'en perds ma chance, mon cœur est en carence. C'est ça la rythmique. Fait que je suis content que ça soit difficile parce que ça prouve un peu le point que je disais de prendre le temps d'analyser les paroles. Cobra de Marie-Mé, j'imagine, et Destin, c'est des chansons que je pense que vous avez toutes déjà entendues ou que il y a des fortes chances que vous ayez entendu ces chansons-là ou que même vous l'ayez peut-être dans vos téléphones ou dans vos iPods, mais on les connaît pas. Fait que c'est la même chose. J'aurais pu sortir des paroles d'Etc. Puis ça aurait pu être même Ouais. on ne s'est pas rendu compte ou de Formidable de Stromae, puis on devrait être capable d'en arriver là puis d'avoir cette notion-là des paroles. On est rendu au prochain bout de l'atelier. Alors, la rythmique. La rythmique, c'est vraiment, je pense, qui vient ajouter une force à ton interprétation, autant la rythmique vocale puis la rythmique musicale. On va commencer avec comment compter une chanson ou une pièce musicale. Il y a vraiment deux façons. Je ne sais pas, y a-t-il du monde qui ont un background en musique? William, tu en as en danse, mais est-ce qu'il y a du monde qui a un background en musique, par hasard? Déjà, toi, tu en as un. Fait que la façon de compter la musique est différente qu'en danse. Puis c'est souvent ce qui vient contrarier. Disons, une pièce musicale, déjà, comment toi tu comptes ça? Disons que tu as d'affaire à compter une pièce musicale. Ah, ben, ça serait à partir de la batterie, comme Ouais. surtout, là. Ça serait comme... la plupart des chansons sont sur 4, là, mais je C'est me ça. baserais sur les rêves de la batterie. Exact. Fait que la plupart des chansons sont sur 4 en musique, puis en danse, puis ou que, disons, en drague, on va venir compter une chanson, c'est en 8 comme en danse. Ouais. Fait que c'est sur un système de 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis ça, c'est une force de trouver où que la tune commence en temps, puis à l'arrêt. Fait que, disons, je sais pas si William, tu pouvais mettre etc. justement. Je sais pas si tu l'as dans ta playlist. Comme ça, on pourrait essayer de la compter. Si toi, comme toi, tu vas la jouer, tu pourrais essayer de la compter, puis puisque pour nous, à distance, ça va être un peu dur là, d'être sur le temps. Mais tu sais, il y a un moment dans une que tu peux pas compter. Au début, c'est un peu dur de la compter, point, parce qu'elle commence trop raide. Fait que d'habitude, on essaie toujours de laisser passer un 8 ou attendre que le beat embarque. Ouais, est-ce que je vais la recommencer? Parfait, vas-y, non, c'est bien correct. Je vais un peu couper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, il y a une pause. C'est parfait. 1, 2, 3, là. Mais si tu avais continué à compter, à vrai dire, il y aurait eu un 8 temps de pause. Ouais, ok, ouais. Tu sais, la façon que c'est calculé la musique, c'est qu'il faut que ça rentre dans des temps. Ouais. Il y a même des musiques qui se comptent même pas en 8. Ouais, hein. Il y a même des musiques qui se comptent même pas en 8 temps, qui se comptent en 12. Il y a des musiques qui se comptent en
Il y a différentes sortes de... Mais d'habitude, eux, quand on dose, on ne le fera pas en drag. Là, c'est plus de la valse. Ouais, généralement, les tunes qu'on va performer puis on va choisir de performer vont se compter en 8. Puis ça, c'est une force. Puis il n'y a pas vraiment de façon d'enseigner ça, comment compter. C'est vraiment juste de la pratique. Fait que, tu sais, mettez une tune puis on l'entend, là, c'est clair, mais c'est de compter un peu, juste de dire, justement, de se compter les temps. Fait que, tu sais, je sais pas si Mimi, tu voulais mettre une petite chanson puis d'essayer de compter. Tu sais, ça peut être formidable, ça peut être une autre tune pour qu'on utilise cet exemple-là. Sure. Tu as le droit de pas le faire si tu veux. Tu as le droit. Je peux. Non, mais c'est un bon défi parce que tu vois, moi, c'est ça qui est drôle en burlesque. Des fois, je compte, mais des fois, je compte pas comme mes numéros. Des fois, Ou tu c'est le acceptes aux contraire. paroles. Ben oui, c'est ça. C'est que parce que quand j'ai remarqué quand je compte, je suis comme tous mes mouvements sont vraiment comme genre rythmiques, mais des fois, tu sais, c'est bon d'avoir comme une surprise, d'être comme Ouais. tu sais, un peu à l'inverse, c'est ça. Fait que des fois, je vais comme suivre la mélodie, des fois, je vais suivre comme le rythme. Fait que, tu sais, quand je suis la mélodie, ben là, je suis comme pas sur le beat, mais moi, naturellement, je vais sur le beat, genre. Mais, fait que je pense que ça dépend des forces des personnes. Ouais. Tu sais, je pense qu'il y a des gens qui, c'est un bon exercice de se pratiquer à compter leurs chansons pour s'habituer à être sur le rythme, là, tu sais. Moi, tu sais, j'ai jamais étudié en musique, mais pour une raison, d'habitude, quand je fais mes affaires, je suis sur le rythme. J'ai un ami qui, justement, fait du burlesque, puis à un moment donné, il est arrivé dans un contrat, puis était obligé de jouer avec un band. Il fallait absolument, dans ce contrat-là, que tu fasses ton effeuillage, mais avec un band. Fait que là, je veux pas, il fallait absolument que tu saches compter parce que fallait que ce soit une tune jazz pas chantée. Fait qu'il n'y avait pas de repère de parole. Fait que, tu sais, il fallait à ce moment-là que tu t'adaptes et tu saches compter. Fait que c'est un peu tu sais jamais ce qui va venir. Tu sais jamais le contrat qui va arriver. Fait que plus que tu as ces cordes-là dans ton arc, plus tu vas être équipé pour le faire. T'sais. Fait que je sais pas. Oui, je pense que tu maîtrises, là, mais après ça, tu peux jouer avec. C'est comme n'importe quelle règle. Tu la connaisses, mais après ça, tu peux la bender. C'est un peu comme une règle de mathématiques, de dire que, bon, ben, disons, je connais un peu mes pourcentages, fait que quand j'arrive dans un centre d'achat, puis je veux calculer les rabais, ben, je suis capable de le faire. Mais oui, non, je pense que l'idée, c'est l'idée de l'autopilote un peu. Ouais. Si tu es capable de le maîtriser assez, que quand tu es sur l'autopilote, puis tu es parce qu'en performance, tu te concentres sur tellement de choses en même temps, à un moment donné, il faut que tu aies des choses un peu comme acquis dans ta mémoire sensorielle, mémoire physique, musculaire. C'est pile ça. Une fois que tu es capable de l'appliquer un peu, ben, tu peux te concentrer à autre chose, puis ça te sauve des fois où tu aurais l'air un peu comme rouillé ou whatever, ben là, t'es comme on spot parce que t'avais ta rythmique. C'est pile ça. J'aurais pas pu mieux le dire. Félicitations. Alors, on reste avec la rythmique. On a compris un peu comment compter une chanson ou l'importance, du moins, de compter une chanson ou une pièce musicale. Là, on va aller avec la bien interpréter rythmiquement, vocalement, la chanson. Fait comment bien... puis c'est parfait que tu as utilisé, je vais fermer ça, tu as utilisé, etc. comme exemple parce que c'était une de mes exemples. Je vais focusser beaucoup sur c'est quand qui chante. Ça fait pas de sens comment je le dis là, mais dans les paroles, dans les chansons, pardon, il y a beaucoup de back vocaux, il y a beaucoup de refrains qui vont en boucle, puis c'est qu'est-ce qu'on devrait chanter en tant que drag queen. Puis souvent, c'est ce qu'on attend à la front line. L'exemple parfait que je vais utiliser, c'est les blows dans une chanson. Fait que pour eux autres qui ne savent pas, les blows, c'est un peu ce qu'on entend gueuler dans le fond en arrière. Fait qu'un des exemples que je vais utiliser, c'est la chanson Et c'est pas fini de Star Academy 2003. Un succès exceptionnel. Désolé, j'ai mangé un pretzel, puis là, il me fait roter. Fait que à 2 minutes 2 dans Et c'est pas fini,
on a Annie Villeneuve qui commence à s'exciter pas mal. Fait que, à Asgard. Puis je vais vous faire un peu, je ne sais pas à quel point ça va marcher avec Zoom, mais un peu les deux choses qu'on entend puis ce que je crois qu'on devrait faire. Fait que ce qu'on entend en premier lieu, c'est tout le monde qui chante le refrain. Ce que moi, je crois de mon humble avis, puis de ce qui est plus intéressant à faire en tant que personnage drague, c'est ce qu'on entend Annie Villeneuve faire. Fait que ça, c'est beaucoup plus intéressant que le refrain des C'est pas fini. Puis des blocs comme ça revient dans des centaines de chansons. Là. Que le dernier couplet, la chanteuse ou le chanteur s'excite, en guillemets, puis commence à aller avec des fillons. Mais c'est 1000 fois plus intéressant que dans un lip-sync, tu apprennes ces bouts-là, puis que tu performes ces bouts-là, que faire le refrain. Parce qu'à un moment donné, tu as 6 refrains dans tout, tu fais la même affaire 6 fois. Quand ça sort vocalement, profites-en, va piger là-dedans. Un autre exemple depuis tantôt qu'on parle, c'est Etc. de Gabriel des Trois Maisons. Etc. À la fin, elle fait la même affaire. Je vais aller le chercher. Ici. Elle aussi fait la même affaire. Je trouve que ça, là, une des plus grandes forces. Je ne sais pas à quel point vous attendiez bien avec Zoom et la musique. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, vous comprenez un peu le point de focusser sur ces forces-là dans une chanson où toi, tu peux te lâcher là, puis toi, tu peux en ajouter. Ça, je pense que c'est des plus grandes forces que tu peux avoir en tant qu'interprète parce que ça différence. Il y a beaucoup de monde qui ne vont pas prendre le temps d'apprendre tous ces petits fillons-là. C'est un défi parce qu'ils sont tous différents. C'est jamais la même affaire, mais si tu prends le temps de les écouter, tu prends le temps de comprendre ce qu'elle fait vocalement à ce bout-là ou ce qu'il fait vocalement à ce bout-là, ça peut être très payant. T'sais. Juste quand j'ai fait Star Academy tantôt, quand je faisais C'est pas fini, c'était un peu plate, vous étiez, mais quand moi, j'ai commencé à faire les bouts d'Annie Villeneuve qui chantent, les trois, vous avez commencé à sourire d'un coup, vous avez fait « Ah ouais, c'est vrai que fait que c'est là que c'est un peu plus payant. On continue. Ça va? Tout le monde est correct? Tout le monde, questions? Réponses? Non, mais c'est juste intéressant. Là. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Ça répond à une de mes questions du lip sync, là, justement. Là, ça donne vraiment comme une dimension plus profonde à la chanson parce que souvent, c'est des paroles qu'on ne prend pas le temps d'écouter, mais qui donnent vraiment une profondeur. Puis comme, faut quasiment que tu réécrives toi-même la chanson, tu sais, parce que tu apprends. Puis là, ces bouts-là, ben, ils sont pas écrits là, dans le petit pamphlet là, qui vient avec le CD, tu sais. Ben oui, complètement. Tu sais, il y a des fois que tu peux jouer aussi avec les mots. Là, j'essaie de penser... Bon, est-ce que j'ai besoin d'être super full approprié ou je peux jouer sur un mot? Comment je peux... je demande la permission à Aja, à quel point je peux aller jouer avec un mot à connotation, disons... on a des mineurs dans la salle, mais ça me dérange pas. Là. On parle quand même de mineurs qui écoutent RuPaul's Drag Race. Là. OK, parfait. Fait que, disons, par exemple... Désolé, là, mon chat est en train de détruire le mobilier, il sera pas là. Fait que, moi, j'aime beaucoup jouer, disons, avec le mot C-O-M-E, comme. Tu sais, moi, j'ai toujours trouvé que ce mot-là était drôle. Fait que tu peux niaiser avec des mots comme ça qui ont une double signification ou, tu sais... j'essaie de trouver... en tout cas, ben, même en français, là, viens, tu sais. Ouais, viens, tu sais, viens, un nouveau jour va se lever.
ça peut être hilarant, ça, là, comme parole, là. Ouais. Tu sais, quand tu y penses vraiment, là, viens, un nouveau jour va se lever. Tu sais, ça peut être des paroles qui parlent de direction matinale, là. Tu sais, mais c'est à toi de choisir comment l'interpréter. Tu sais, puis ça, c'est une force que tu peux avoir en tant qu'interprète de jouer avec ces mots-là, là, tu sais, de jouer avec ce bassin-là de mots puis de choisir comment toi, tu choisis la portée. Le dernier, mais non le moindre, dernière sphère que je pense qu'il mérite d'être mentionné, c'est l'intention puis l'interprétation. J'ai un peu glissé tout le long là, de l'atelier. On partageait le pourquoi l'intention est importante puis l'interprétation, parce que ça change complètement le vibe de la performance. Ça change ton meaning de la chanson, ça change pourquoi tu en parles, ça change exactement. Fait que j'ai un peu brisé ça en quatre catégories. Fait que le premier, c'est quel message souhaites-tu partager avec cette chanson? Fait que disons, Mimi, je vais aller à toi. Puis ça se peut que tu n'y aies pas pensé encore, puis c'est correct, là, on va développer ensemble sur soi, sur Formidable, j'arrête pas de dire Formidable, mais sur Formidable de Stromae. Est-ce que tu savais c'était quoi ton intention ou c'était quoi ta raison ou ton message que tu voulais provoquer ou partager avec cette chanson-là? Bonne question. Formidable de Stromae, c'est une chanson que pendant longtemps j'ai voulu faire, mais que j'avais de la misère justement à trouver le core, tu sais, comme du message. C'est sûr, c'est une chanson de peine d'amour, de souffrance un peu, là, tu sais, c'est intense. Fait que c'est sûr que j'ai pas une phrase parfaite pour dire ça, c'est le message, là, mais je sais que ça parle de peine d'amour, puis c'est ça, tu sais, Est-ce que c'est... genre. Est-ce que c'est toi qui chante, tu sais, disons le personnage, là, quand je dis toi, je parle de la personne qui chante, là, qui vit la peine d'amour ou tu racontes une peine d'amour? Comment toi, Moi, je le verrais comme si ce serait le personnage, moi, qui vit la peine d'amour. Ça, c'est une réponse, je dirais même parfaite, parce que dans la vie, en tant qu'interprète, c'est plate de raconter une histoire. C'est le fun de vivre l'histoire. Fait que ta réponse première, puis pour n'importe quelle chanson, devrait être c'est toi qui le vis. C'est toi, c'est sur le moment. C'est pas, je raconte pas quelque chose qui s'est passé dans le passé, qui se passe dans le futur, parce que c'est pas un choix fort. C'est pas quelque chose que tu peux contredire ou que tu peux attacher tout de suite. Fait que si toi, pendant que tu fais Formidable, tu vis la peine d'amour, les risques sont 1000 fois plus élevés que bon, je te raconte mon histoire de la peine d'amour que j'ai vécue il y a 10 ans qui ne m'affecte plus. Tu sais? Ça, c'est pas fort comme choix. Tu sais? Fait que c'est parfait. Puis ça, c'est tu sais, par n'importe qui. Disons, William, je vais aller avec toi. Pour etc., à qui tu chantes la chanson? J'ai pas vraiment réfléchi à ça, honnêtement. Mais c'est correct, c'est correct. Là. On va comme trouver, comme j'ai fait avec Mimi, on va creuser ensemble. À qui tu penses que tu pourrais chanter la chanson, etc.? Surtout, mettons, je sais pas, là, vraiment pas, là, mais mettons exemple à quelqu'un sur qui tu as un crush, mettons. Oui, c'est parfait, ça. Tu sais, etc., ça parle un peu qui est allumé, puis qui a le goût, puis un peu, entre guillemets, horny, puis tu sais, attention, le feu, c'est chaud, c'est dangereux. Ce soir, je vais le faire avec toi. C'est super séductif comme chanson. Je vais juste... Attendez, je reviens dans une seconde. Il y a un chat... Est-ce que vous entendez mon chat? Oui. Non, je l'ai. Mais au moins celle-là va pas te mordre. Puis Non, pas du tout. Puis elle a dormi toute la journée jusqu'à qu'elle vienne de se réveiller, là, tout d'un coup. Fait que, tu sais, tu chanterais à un crush, à quelqu'un que tu trouves cute, à quelqu'un qui t'intéresse, à quelqu'un, tu sais, à recommencer. Fait que, tu sais, comme ça, tu sais exactement à qui tu chantes. Fait que, tu sais, au pire, tu pourrais même trouver quelqu'un dans le public qui était comme « Attention, le feu, c'est chaud, c'est... » T'agaces avec cette personne-là, c'est un choix parfait. Liam, c'est ça, tu sais, tu trouves ta raison de chanter, puis ça n'a pas besoin d'être une personne physique, tu sais, c'est toi qui décides, puis c'est là que
tu développes ton intention. Ton intention, disons, avec etc., afin qu'elle te fini de raconter ton message à la personne, puis elle peut être fictive, c'est quoi le but que tu veux? Bon, avec etc., c'est que tu veux l'allumer, tu veux coucher avec. Disons que Ouais. c'est ça le... Tu sais, c'est ça qu'elle veut par ces paroles-là, là, c'est qu'elle veut l'exciter. Bon, ben, faut que tu mettes ça comme message, tu sais. Ouais. Fait après ça, pourquoi est-ce que tu chantes cette chanson? Fait que c'est quoi la raison qui te pousse de partager ça? Pourquoi que, etc., tu as besoin de dire attention, le feu, c'est chaud, c'est dangereux. Parce que tu veux un outcome. T'sais? Fait que faut Ouais. comme tu répondre à ces questions-là avant de décider d'interpréter, avant de décider d'aller là. Puis finalement, c'est la réaction escomptée de deux personnes. À la personne à qui tu communiques, fait que la personne fictive ou vraie, c'est quoi la réaction? Tu veux-tu qu'avec etc., cette personne-là te saute dessus parce que tu es allumé? Ou tu veux juste la teaser? C'est quoi cette réaction-là? Puis l'autre personne, c'est quoi la réaction du public escompté? Tu veux-tu qu'il rit? Tu veux-tu qu'il soit triste? Tu veux-tu qu'il soit allumé, qu'il ait le goût de danser? C'est quoi ta réaction escomptée? Puis ça va tout aligner ta raison d'interpréter la chanson. Ouais. Ben, moi, je me demande s'il y a comme des trucs, des choses qui sont comme de façon technique, là, avec la bouche, là, comme qu'il faut bien faire pour donner l'impression d'un bon lip sync, genre. Ben, le meilleur, c'est que tu peux la chanter pour de vrai, la chanson. Quand tu performes, là, c'est sûr que c'est un peu plus essoufflant. Tu sais, c'est pas de la chanter full out, t'es Céline Dion, là. De chanter, tu sais, attention, le feu, c'est under your breath un peu parce que tu vas avoir l'air de sortir de l'air pour de vrai. Puis, tu es capable de connecter un peu plus. Tu t'assures de bien les connaître. Si tu chantes pour de vrai la tune, tu connais bien les paroles. Puis, il n'y a personne qui t'entend parce que la musique est tellement forte. Fait qu'il n'y a personne qui entend dans le public que tu chantes pour de vrai. T'sais. Fait que ça pourrait être le premier truc que je pourrais te donner. Puis, moi, je pense que c'est un des plus faciles. Je pense qu'une des affaires à faire attention, c'est pas trop exagérer. Des fois, quand t'en mets trop, c'est comme pas assez. Tu sais, c'est de... attention, le feu, c'est chaud, c'est dangereux. Ce soir, c'est beaucoup, là. Ça paraît que tu fakes, puis tu perds l'authenticité, puis tu perds le vrai de la performance. Ouais. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Moi, j'ai une question pour toi. Vas-y. Toi, tu es un artiste qui chante pour de vrai aussi. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a une raison que tu choisis de faire du lip sync au lieu de chanter live? C'est une bonne question. Je mélange les deux. Je fais les deux dans mes shows. Je pense que je fais du lip sync parce que c'est ce qui est, entre guillemets, reconnu de la forme du drag, puis c'est ce qui plaît à la masse popularité, disons, que le monde aime en général. Puis c'est le fun de le faire aussi. T'sais. Je pense que ça donne que je suis capable de faire ça aussi. Fait que j'aime autant chanter que faire du lip-sync. Fait que pourquoi pas des fois faire du lip-sync, des fois chanter. Si j'avais des talents exceptionnels en ballet, je ferais une performance juste de ballet. Pas de lip-sync, pas rien. Fait que je pense que c'est une corde que j'ai à mon arc. Fait que pourquoi pas l'utiliser. Ouais. Mais en tout cas, j'ai vraiment aimé ça. Merci, Gabrielle. Merci. Ça fait plaisir. Comme j'ai dit, là, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram et m'y poser ou quoi que ce soit. Puis je suis sûr que vraiment les ateliers, là, en tout cas, j'ai eu quelques vagues de quelques personnes qui s'en viennent parce qu'ils m'ont écrit. Puis d'après moi, ça va être tout vraiment intéressant. Puis ça vaut la peine de juste s'asseoir puis écouter, là, comme il y a du monde. Je vois Nadine qui est là encore, qui s'est juste assis et qui a écouté. C'est autant éducatif, entre guillemets, que de participer comme ça. Fait que, mais ouais, ça m'aide énormément. Là, j'ai pas mal juste RuPaul's Drag Race pour m'aider, puis je trouve ça dommage. Là, mais merci beaucoup. Merci. Merci à vous autres, c'est super le fun. Merci. Salut! Bye! Bye.